Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 11 décembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec une première carte, celle-ci. La carte qui nous parle de mort. Enterrement, fin. Donc, c'est la carte qui nous parle de changement, de transition, de libération, de séparation, de fin. Allons-y avec une carte mot maintenant pour accompagner. La fin d'une situation, la fin d'une relation, la fin de quelque chose. Allons-y. Humilié. La fin de l'humiliation. Il y a quelqu'un ici, là, je pense, qui est rendu à bout avec le mot lasse. Humilié. Ou bien on pourrait me parler aussi d'une personne disparue qui a vécu de l'humiliation. Rappelez-vous, il y a plusieurs façons d'interpréter les cartes et sentez-vous bien libre d'écrire votre interprétation, même si elle est différente de la mienne. L'as, danger. Donc, il y a une personne ici qui vit de l'insécurité, qui a peur, qui se sent en danger, qui est fatigué ici, qui est rendu à bout. C'est quelqu'un qui aime le danger, se mettre en situation à haut risque. Continuons. Ou qui s'est mis dans une situation à haut risque. Une personne qui s'est mise dans cette situation. Donnez-moi une minute. Attention. On a le mot haine ici. Attention. Jusqu'où ça peut aller. Attention au dérapage. Donnez-moi une minute, là. Je regarde mes cartes. Je vais y aller avec une carte jaune. Quelle est l'histoire? Bon, une personne ici qu'on connaît. On s'est déjà vu. On s'est peut-être même aimé. Une personne, je regarde l'œil, une personne qui te regarde, qui te voit. Tu vois cette personne. L'impression de se connaître, ou bien on se connaît. On se connaît. On s'est rencontrés. Donc ici, c'est l'énergie d'une femme. On s'est rencontrés, on s'est déjà vus. Une femme libre. Ah, c'est intéressant là ici. Donnez-moi une minute. Je ne sais pas si c'est la même histoire. On verra bien les liens qu'on pourra faire entre les cartes. Donc ici, il y a une histoire entre un homme, il y a des communications. C'est beau. Il y a des communications, des échanges. Il y a une rencontre. Ici, se libérer, ou bien on nous parle d'une femme libre. Un rendez-vous, une rencontre. Ici, il y a honnêteté. Une rencontre entre elle et lui, entre cette reine et ce roi de glace. Un rendez-vous. Une opportunité. Une rencontre. Une belle rencontre. Une belle rencontre.
puisqu'on me présente la carte de l'amour vrai, la carte de l'honnêteté, c'est léger. 2 personnes célibataires, 2 personnes libres qui se rencontrent. C'est un coup de cœur ici. Le roi de glace peut représenter un travailleur autonome, une personne en situation de pouvoir. Il y a une rencontre entre elle et lui. Une rencontre amoureuse. Il y a communication, il y a échange. Donc ici, on nous présente cette rencontre. Quel est le lien maintenant avec humilier et la mort? La fin de l'humiliation. L'as danger attirant haine. Attendez. Est-ce qu'il y a 2 histoires qui se rencontrent? Donnez-moi une minute. L'as, danger, attirant et haine. Attendez une minute. Attendre. La fin de la carte humiliée. La fin de l'humiliation. Je vais demander une carte pour cette liste de mots. L'as, danger, attirant, haine, attendre. Non, je pense que je vais plutôt demander quelques cartes. Sur l'as, donc ici c'est clair pour moi qu'il y a une rencontre qui se présente dans cette guidance. Il y a communication franche, honnête, entre 2 personnes libres. L'impression de se connaître depuis longtemps. Sans nécessairement se connaître peut-être. L'impression de se reconnaître. 2 personnes libres. Ici, c'est ce qui se passe. Humilier, la fin de l'humiliation. Ici, maintenant, sur l'as, quand je vois danger attirant, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui aime se placer dans des situations à haut risque. Avec haine, par exemple, là, je vais clarifier. OK, sur l'as et danger. Parce que là, on dirait qu'on commence à à toucher une limite. L'as, danger, vous voulez me dire quoi? La salle de bain. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? La salle de bain. Ah, c'est spécial. Parce que là, j'ai vu l'inversement des lettres S-A-L. Mais bon, ça, au son, là, même si ça ne s'écrit pas comme ça. Salle. Attendez. Las. Ici, c'est la carte qui me parle de la propreté. La salle de bain, tout est propre. Les soins. Se laver. Évacuer. Se détendre. Salle de bain. Quand je regarde la salle de bain, je vois la propreté. Et là, j'ai vu salle. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Je vais demander une carte, peut-être une personne. Pourquoi sale? C'est sale. Pourtant, on me présente la propreté. Là, je reçois comme un double message. Il y a quelque chose... Non. Attendez, c'est pas clean, comme on dit. C'est pas clean. Il y a quelque chose de douteux, là. Donnez-moi une minute. Danger, attirant. Je vais demander une carte sur
haine. On dirait qu'il y a, en apparence, c'est propre, tout est rangé, tout est clean. Mais là, étant donné que mon œil a vu sale, on dirait qu'il y a quelque chose à nettoyer. Il y a encore quelque chose à nettoyer. Ce n'est pas terminé. Là, je vais demander une carte sur haine. Il y a quelque chose à nettoyer. Le ménage n'est pas terminé. Allons-y sur haine. La chambre à coucher. Coudon. La chambre à coucher, ici, on nous présente le mur. Faire face à un mur, on ne peut plus continuer d'avancer en cette direction. C'est le cul-de-sac. Donc ici, l'espace d'intimité, la chambre à coucher. Chambre à coucher, plaisir, énergie sexuelle, la fille de joie. Il y a quelqu'un ici qui a honte. C'est chaud ici. C'est très chaud. Donnez-moi une minute. Là, je ne sais pas si c'est parce que j'ai mis mon tapis rouge, là, mais je rencontre l'énergie sexuelle beaucoup aujourd'hui. Le rouge aussi de la colère. Le rouge de l'amour aussi, de la rencontre. C'est spécial, hein, les couleurs? Les couleurs attirent, d'après moi. On verra bien pour la suite de la journée. Donc là, ici, il y a quelque chose là, en lien avec le sexe, d'après moi. Il y a quelqu'un qui a honte. Plaisir. Il y a quelqu'un ici qui a honte. Il y a un mal-être profond. La chambre, la fille de joie. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Donc, on attend, il y a quelque chose à nettoyer, on attend chez soi. Il y a quelque chose à nettoyer, le ménage n'est pas terminé. Intimité sexuelle. Quelqu'un a honte. On fait face à un mur. On ne peut plus continuer d'agir d'une certaine façon. On a parlé d'une personne qui aimait se placer dans des situations à haut risque. Donc, en apparence, tout est propre, tout est clean. Mais j'ai vu sale, comme s'il y avait quelque chose, comme si ça cachait quelque chose, comme si on me présentait l'apparence trompeuse. Tout est bien rangé, tout est propre, tout est bien ordonné. Rien à reprocher à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Tout est impeccable. Mais en dessous, il y a quelque chose à nettoyer. Il y a une personne qui aime se placer dans des situations à haut risque. Donc, il y a deux histoires en cette guidance. Il y a la belle rencontre, une rencontre de cœur, et il y a ici quelque chose de caché en lien avec l'intimité sexuelle. Et une personne se sent coupable. On arrive à la fin, là. On fait face à une limite, à un mur. On ne peut plus continuer, là. Et on commence à craindre. On arrive à la fin de quoi? De la haine? Ici, là, c'est la carte qui me parle d'un mal-être profond. On peut se sentir coupable, responsable, honteux, honteuse. On s'isole. Ah, c'est très inconfortable.
Bon. Ah, je ressens avec le mot haine, là. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. En regardant haine. Engagement. Partenariat. Union. La carte de l'engagement. L'alliance, la bague. J'ai demandé une carte sur haine et on me présente le partenariat. Qu'est-ce que ça vous dit? Donc, il y a un mal-être profond ici en cette alliance, en cet engagement. Beaucoup de colère. Il y a un mal-être profond en cette relation, en cet engagement, en ce partenariat. On ne peut plus continuer. Et c'est en lien avec l'énergie de la sexualité. Il y a quelque chose qui arrive à sa fin. Il y a un désaccord. On déteste quelque chose. Il y a quelqu'un ici avec le mot lasse qui atteint une limite en ce partenariat. Donc, on me présente deux relations. Une ici que je vous ai présentée tantôt, une belle rencontre de cœur. Et l'autre, il y a un mal-être profond en la relation et l'énergie sexuelle ressort beaucoup. Et la honte. Jouer avec le feu. Danger attirant, on aime le danger. Fin de la carte humiliée, on pourrait dire fin de l'humiliation. On met un stop à quelque chose. Ici, on a profondément, on a honte ici. C'est un mal-être profond. Oh. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La souffrance est de ce côté, en ce partenariat. Je vais demander une carte en regardant cette zone ici. Oui. Oui quoi? Je vais lire le message de la carte oui. On a ouvert une porte. On a dit oui. Veux-tu dire oui? Où en es-tu aujourd'hui? Allons-y. Voici la réponse à votre question. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé.
Je vais demander maintenant une carte sur oui. Une carte de mon jeu haut. Sur oui. La boîte vide, le cube, le carré. Qu'est-ce que ça signifie? Le cadre, encadrement, boîte. On pourrait aussi penser, oui, tu peux sortir de la boîte. Oui, tu peux sortir de ce cadre. Oui, tu peux sortir de là, de la boîte. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez ces deux cartes? La boîte est ouverte. Ouvrir la boîte. Oui, tu peux ouvrir ta boîte. On pourrait penser aussi, oui, tu peux parler. Si je pense à l'expression ouvrir sa boîte, exprimer, dire quelque chose. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, oui, tu peux sortir de la boîte, d'un cadre. C'est ce que je vois. Maintenant, pour la rencontre ici, je vais demander une carte. Une relation aussi de cœur à cœur, une relation honnête. Deux personnes libres qui se rencontrent. Elle et lui. Elle et lui. Le cœur, l'amour au cœur. Un cadeau de la vie. Une belle opportunité, une belle rencontre. Ah, déception, ma foi. Attendez, déception et papillon. On cesse de se mentir. Papillon, transformation. La carte déception nous parle de mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Il y a quelqu'un qui est déçu, c'est spécial. Il y a quelqu'un qui est déçu de cette rencontre. Pourtant, quand je regarde l'énergie des cartes, c'est très beau. Quand je regarde l'énergie de cette rencontre, c'est du cœur à cœur. Bon, attendez. Étant donné, il y a peut-être une autre façon d'interpréter, il y a peut-être un autre message, étant donné que j'ai ajouté cette carte, on pourrait nous parler ici d'une personne que tu as aimée, une personne que tu as aimée, qui souhaite communiquer, qui vit une grande déception. On dirait qu'on pourrait quasiment penser ici à quelqu'un qui revient du passé. Là, je pourrais l'interpréter comme ça. Donnez-moi une minute. Qui veut se transformer, qui veut cesser de se mentir, de te mentir. Une personne déçue.
Donnez-moi une minute, je vais vous lire le message de la carte déception. Papillon, transformation. Donnez-moi une minute. 31. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Mais c'est ce qu'on veut faire ici, dans cette relation, être honnête. Avec la carte de l'amour vrai, c'est la carte qui nous parle de l'honnêteté dans la relation. Ici, on nous parle de la relation entre une femme et l'homme, le roi de glace. Une reine et un roi. Donc là, ici, on veut du vrai. On veut être honnête. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure. Et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Ici, il y a une personne qui a l'intention d'être honnête. Avec le papillon, on parle de quoi? Avec le papillon, on parle de changement, de transformation, de croissance. C'est la carte qui nous parle de beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Les changements petits ou grands sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire. Il sera étonnamment agréable. Sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement. Mon Dieu, j'étais pour chanter. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Donc ici, on nous parle d'une relation. Il y a une personne dans cette relation qui veut cesser de se mentir ou de te mentir. On nous parle de transformation. On souhaite l'honnêteté dans la relation. Cœur à cœur. Communication vraie. Honnête. Entre cet homme et cette femme. C'est ce que je vois. C'est très positif. Cessez de se mentir. Donc, ça peut être une personne que tu connais. Il y a un lien avec cette personne. Une personne que tu as aimée. On veut être vrai. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À tantôt. Merci pour votre écoute, votre soutien et implication. À bientôt.